Bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Donc, je commence à répondre aux questions de mes fiers membres Patreon. Et donc, Alexandra qui me pose une question. Comment réagir quand notre enfant crie pour avoir notre attention? Ou comment gérer les crises de nos enfants quand c'est le temps de s'habiller, par exemple? Donc, comment, quand notre enfant crie, je vais faire celle-là et je ferai celle des crises un petit peu plus tard. Quand notre enfant crie, en fait, pour le 0-2 ans, c'est probablement pour deux raisons. Un, il n'est pas encore capable de communiquer et il ne se sent pas entendu. Deux, c'est simplement parce qu'il n'est pas capable de communiquer. Donc, il communique sa frustration par des cris. Comment diminuer les cris? Il faut comprendre que le système nerveux a une bien belle façon de réagir. En fait, on a tendance à réagir soit par les mains, par les pieds, par la bouche pour exprimer notre colère ou s'exprimer tout court. Comme vous voyez, moi, c'est souvent les mains. Donc, la gestuelle, j'ai beaucoup de gestuelle, c'est normal. Donc, ton enfant, simplement, probablement que s'il crie, si c'est un cri d'excitation, si c'est un cri de joie, si c'est un cri à chaque raison parce qu'il devient patient ou peu importe, c'est sa façon de s'exprimer. Et donc, lui, comme il se sent pas assez entendu, peut-être que tu lui parles, mais tu lui parles « Oui, oui, mon amour, je t'entends. » Il n'y a rien de plus insultant, je pense, pour nos enfants que quand on n'est pas vraiment à leur pleine capacité d'attention. Donc, je te conseille vraiment de t'agenouiller, faire un eye contact et lui demander d'utiliser sa petite voix. Essaye d'utiliser soit la voix d'intérieur, la petite voix et de modéliser. Donc, simplement pas dire « Utilise ta petite voix, là! » Non, on va y aller avec « S'il te plaît, mon amour, on va utiliser la petite voix. » La petite voix. Et on va utiliser les 3 R. Renforcement, régulation, renforcement et répétition. Parce que les enfants de cet âge ont besoin énormément de répétition. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge, Alexandra, que les enfants de cet âge-là ont des cris stridents? Il y en a que ça va être jusqu'à l'âge de 4 ans, jusqu'à ce qu'ils maîtrisent le contrôle de l'impulsion et de l'émotion à l'intérieur d'eux, parce que contrôler son impulsion, c'est vraiment difficile. Et donc, tu vas voir, là, il va pas avoir juste les cris, et peut-être qu'éventuellement, il va cracher ou faire comme ça, parce que il va falloir que ça sorte par sa bouche à quelque part. Fait qu'est-ce que tu peux faire pour l'en empêcher? Ben, en fait, au début, c'est simplement de lui montrer c'est quoi la petite voix, de modéliser la petite voix. Donc, on s'entend que crier n'amènera que des cris et que ça fait juste augmenter le comportement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment trouver des façons de diminuer les cris. Soit toi, t'acheter des réducteurs de bruit pour tes oreilles, soit pour ton enfant, d'avoir un pot des cris. Fait que chaque fois, il prend le pot, il crie dedans et il referme le pot puis il garde son cri à l'intérieur. On peut mettre des petits brillants dedans, on peut mettre n'importe quoi. Peut-être juste qu'ils soient décorés, là. Ce que je veux dire, c'est pas des littérales brillants parce que sinon, il va juste les mettre partout. Mais peut-être le décorer, faire un pot des cris, c'est vraiment ça. Fait que on dévisse, on crie dans le pot et on le remet. C'est le pot de cris, il est sur l'étagère, il est là pour toi quand t'as besoin de crier. Au début, c'est sûr, il ne comprendra pas. C'est normal. Ça prend du temps, ça prend du renforcement, ça prend de la répétition. Donc, plus tu vas le conditionner à crier dans le pot, plus toi, tu vas le crier dans le pot, plus ça va devenir acceptable et il va le faire d'emblée. Donc, c'est vraiment ça. En grandissant, tu vas voir, tu vas pouvoir rediriger à crier dans un oreiller, jouer de la flûte, peu importe qu'est-ce qu'il peut avoir par la bouche. Ça peut être faire des exercices comme ça. On crie en silence. Ça peut être faire les dragon breath. Comme ça, c'est vraiment comme parce que dans le fond, ta face a besoin d'exprimer ton besoin de crier, mais ça veut pas dire qu'il y a du son qui doit sortir. Simplement que tu peux juste faire genre ah comme ça ou puis tu vas lui apprendre à le faire. Il faut pas que tu lâches, il faut pas que tu te décourages, tout finit par passer. Et j'aimerais que après que tu aies écouté cette vidéo-là, une fois que tu me nommes 2 solutions dans lesquelles j'ai nommé qu'est-ce que tu pouvais faire pour ton enfant qui crie, s'il te plaît, que tu aimerais utiliser à la maison. Voilà!